Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes dans le cadre de Super Monday, aujourd'hui c'est bien lundi, vous le savez, lundi 4 septembre, le mois avance à pas feutrer, sûrement, lentement, mais nous espérons bien sûr que nous allons finir en beauté avec donc toutes les opportunités que ce mois va nous offrir. Tout à l'heure, nous allons parler bien sûr d'un thème que nous avons évoqué la semaine dernière. Et donc, ce sera donc pour nous de revoir la relecture vaut mieux que la lecture. C'est ce que l'on dit parfois. Nous allons donc partir pour cette thématique qui a été traitée avec notre consultant, le directeur général du HCL Consulting, monsieur Théodore Kouassi. Et juste après lui, il sera donc question pour nous de partir à l'espace annonce pour recevoir nos différents annonceurs. Et nous allons terminer également avec les astuces de notre évangéliste Djebi Cyril, dans le cadre de Bon à savoir. C'est déjà bon, hein? Je pense que le décor est planté. On va partir pour une plage musicale. Et juste quand on revient, nous partons directement dans le cadre donc de rectificatif. Ça sera du réchauffé, c'est sûr. La relecture vaut mieux que la lecture. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. De ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve. Les fondements pour développer son entreprise, donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec notre consultant. Et déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Alors, ça fait 2 jours quand même, hein? Tout à fait, je voudrais dire que ce sont souvent des circonstances qui nous empêchent d'être là. Ouais. Mais je suis en ce moment très heureux d'être en phase encore avec tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je vous dis bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Super. Alors, ça vous intéresse de donner ici quelques conseils pour développer, comme vous l'avez dit, nos entreprises. Alors, il va sans dire qu'il y a des personnes qui échouent. Oui, la plupart du temps, les entreprises qui naissent chaque année échouent. Vous savez que 90% des entreprises qui naissent se ferment au bout de 10 ans d'existence et 50% n'atteignent pas 2 années d'existence. Pourquoi? Parce qu'il leur manque souvent des rudiments et ceux qui parviennent à dépasser ces étapes-là souvent tournent en rond. Mais le plus important, ce n'est pas de tourner en rond ou bien de fermer et créer une autre entreprise, mais c'est de connaître les piliers qu'il faut, de connaître les bases, les fondements pour pouvoir accélérer dans son développement, dans sa croissance. Vous savez, le développement est la conséquence de plusieurs croissances. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fondements pour développer votre entreprise. Quand vous avez ces outils-là, ça vous permet de les utiliser, vous en servir pour avancer. Quelqu'un disait, la loi est loi, non pas parce que nous voulons qu'elle soit loi, mais parce qu'elle est loi et que nous devons nous en servir pour avancer. Donc, nous allons parler principalement d'un pilier. Il y en a 5 piliers qui feront grandir votre entreprise. Nous allons parler principalement d'un seul. Le seul dont nous allons parler s'appelle la personnalité du leader. La personnalité du leader. Oui, la personnalité
vous savez, le leader est l'outil principal de l'entreprise. Et je développais cela avec 2 facteurs, mais finalement, j'en ai ajouté 3e parce que au fur et à mesure des coachings que je fais, je me rends compte qu'il y a certains directeurs d'entreprise qui n'ont pas défini clairement leur vision de l'avenir. Il y a plusieurs leaders, quand on se rencontre pour la première fois, même s'ils ne sont pas mes clients, qu'on échange, je leur pose la question de savoir quelle est votre vision de l'avenir. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, mais dis non que bon, lui n'a pas planifié de vision dans l'avenir. Lui sait que chaque mois, il va faire un chiffre d'affaires de 1 million ou de 2 millions. Ah, voilà. Ils ont l'impression que quand on parle de vision, ça s'arrête juste à un chiffre d'affaires. Ouais. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais quand on parle de vision, c'est votre capacité à détecter votre avenir. C'est-à-dire, c'est pas seulement financier. Votre image professionnelle fait partie de votre vision. Votre pérennité, c'est-à-dire, si vous devez durer dans le temps, ça fait partie de votre vision de l'avenir. Voyez, si vous voulez, comment on appelle ça, faire de l'innovation, parce que sans innovation, vous ne pouvez pas durer dans le temps. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous supplanter, d'autres entreprises qui vont vous supplanter. Donc, il est important pour le leader ou bien pour le chef d'entreprise de pouvoir planifier ces choses-là pour 6 mois, pour 1 an, pour 5 ans, même pour 10 ans. Je pose des questions de savoir comment vous vous voyez dans 5 ans ou dans 10 ans. Vous vous voyez comme une personnalité ou comme une personne qui a une certaine stabilité financière, qui peut investir dans 5 ans, dans 5 domaines d'activité, dans 10 domaines. Toutes ces choses-là, c'est ce qui va vous changer la vie. Donc, un des éléments les plus importants, sinon le premier, c'est votre vision du futur. Ensuite, dans la personnalité, je disais que on va voir seulement la personnalité. On ne peut même pas tout dire à travers une séance de coaching de quelques minutes. Mais nous allons voir après la vision. Donc, il y a 2 facteurs qui soutiennent la vision. Ces 2 facteurs qui soutiennent c'est un peu comme la vision au-dessus. Et puis, les 2 facteurs sont comme ça. Et ça forme donc les 3 foyers de votre évolution. On pourrait même dire aussi que c'est un schéma pyramidal. Tout à fait. Parce que ça fait un triangle. Oui, tout à fait. Je pense plutôt que c'est cela. Voilà. Donc, je les appelle les 2 M. Les 2 M. Ce n'est pas de la magie, c'est seulement que ça commence par M simplement. Donc, le premier M, c'est le mental. Right. Voilà. Le 2e M, je vais en parler en même temps, c'est la méthode. Donc, on va parler du mental. Quand vous voulez créer votre entreprise ou développer cette entreprise de sorte à avoir une certaine croissance, une certaine hauteur, il faut un mental de fer. C'est-à-dire être capable de pouvoir développer ses propres facultés mentales de sorte que vous deveniez une opportunité pour les autres. Ne vous voyez pas comme si, lorsque vous êtes en train de négocier des marchés, vous êtes en train de commander. Non, vous êtes en train d'apporter une valeur ajoutée à la société. Voyez, vous avez des valeurs, des compétences dont les gens ont besoin, peu importe ces personnes, mais elles ont besoin de vous. Et au nom de ce besoin, ces gens vont venir vers vous. Et c'est au nom de ce besoin que vous devez davantage travailler sur vos valeurs. Voyez, vous devez travailler à vous former, vous auto-former, participer à des séminaires, participer ou bien lire des livres, écouter des formations audio, toutes ces choses-là, ça vous donne une mentalité qui vous permet d'avancer. À côté de cela, dans la mentalité toujours, il y a ce qu'on appelle ne jamais abandonner, ne jamais renoncer.
Voyez, si vous êtes là et que vous avez l'habitude souvent des gens qui vous découragent ou quand on vous fait des suggestions et puis facilement vous cédez, ça veut dire que vous faites partie des gens qui ne peuvent pas aller loin dans les affaires. Vous savez, vous ne pouvez pas développer ou avoir de grandes richesses financières au-delà de votre mentalité. Voilà, au-delà de votre état d'esprit. C'est pour cela que c'est important de développer cet état d'esprit. Et c'est votre état d'esprit, donc votre mentalité, vos finances sont fonction de votre mentalité. Plus votre mentalité se développe, plus ça attire des finances. Parce que le mental, à côté de cela, il s'ajoute ce qu'on appelle le psychique. Donc, le psychique, c'est tout ce qui va vous falloir acquérir au fur et à mesure quand vous êtes en train de chercher à étudier. Voilà, à étudier, à approfondir votre domaine d'activité. Attendez, on rentre un peu dans le cadre de la foi où vous me dites que le mental, lorsqu'il est développé, attire les finances. Oui, bien sûr. Et comment ça se passe? En fait, lorsque vous êtes bien développé mentalement, vous pouvez conclure facilement des contrats. Vous savez, une conclusion de contrat, par exemple, la négociation, est-ce que vous savez que ça compte pour 70% de votre valeur mentale? Ah, d'accord. Oui, 70%. Et seulement 25% sur votre apparence. Votre apparence, c'est votre tenue vestimentaire, la façon dont vous êtes allé négocier le marché, peut-être dans un véhicule, ainsi de suite. Votre propre véhicule, ou bien vous avez loué pour aller pour la circonstance et tout ça. Et puis le verbe, ce qui sort de la bouche compte seulement pour 5%. Voyez? Donc, c'est pour cela que c'est nécessaire de pouvoir développer un mental conséquent. Et je voudrais... Voilà, nous sommes au chapitre des annonces et ici je suis avec deux dames. Donc maman Bétibo Josephine qui est déjà habituée de Midi d'Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gisela. Avec toi tout à l'heure on parlera donc de la nuit d'adoration et des puissances de l'église La Bénédiction de Yopougon. Et nous avons également Miss Charlène Billy avec nous, église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. D'accord, allez, on va commencer bien sûr avec le programme donc de la nuit d'adoration et des puissances. Des puissances. Oui, je suis là pour le compte de La Bénédiction de Yopougon pour inviter tous les frères et les sœurs en Christ et même ceux qui ne sont pas chrétiens à venir participer à cette nuit d'adoration. La Bénédiction de Yopougon et son leader, le pasteur Sam Manté, vraiment, serait très heureux de venir, de vous recevoir à ce programme. Et cette nuit est dénommée la nuit d'adoration de puissance parce qu'au cours de cette nuit, vraiment, nous adorons véritablement le Seigneur. Celui-là même que la terre n'a pas pu retenir, le ressuscité. Il est le Dieu de la résurrection, le Dieu qui peut tout. Il est vivant. Et c'est ce Dieu-là, ce Dieu véritable-là que nous allons adorer au cours de cette nuit d'adoration de puissance. Et nous allons voir la puissance de Dieu se manifester véritablement à travers ses serviteurs. Et tous ceux qui peut-être vont venir avec, vont venir avec leurs problèmes, qu'ils sachent qu'ils ne vont pas repartir comme ils sont venus. Parce que Dieu est capable. Il est toujours capable. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je voudrais aussi inviter toutes ces personnes à venir aussi assister au culte d'adoration de louange qui a lieu tous les dimanches de 8h30 à 11h. Je vous dis que nous sommes à l'hôtel Astoria Palace dans la salle Félix Houphouët-Boigny dans le quartier Kenya. Et c'est pour la nuit d'adoration de puissance, c'est de 18h à 21h. Et pour le culte d'adoration, de louange et d'adoration, c'est de 8h30 à 11h30. Et c'est gratuit. Et si je dis que c'est gratuit, je peux dire que c'est payant. Pourquoi? Parce que vous allez vous déplacer, vous allez payer votre transport. L'effort que vous allez faire là, c'est votre paiement. Donc, je vous encourage à venir à cette nuit. Vraiment, nous vous attendons nombreux. Venez, il y a de la place pour tout le monde. Vous n'allez pas regretter. D'accord. En tout cas, c'est bien dit. C'est de faire l'effort, de payer son transport et puis de partir au programme. Et c'est au complexe hôtelier Astoria Palace, à la salle Félix Houphouët-Boigny. Déjà pour ce jeudi, c'est à 18h30 et jusqu'à 21h. Et le dimanche, c'est à 8h30 pour 11h30 minutes. On va laisser les contacts. Oui, les contacts sont le 08
00 81 99 et aussi le 04 71 48 10. D'accord. Alors, merci à vous, Maman Ngwetibo Josephine. Vous restez toujours en plateau avec nous. Le temps d'échanger avec Miss Charlène Gbeli, qui est donc là pour nous parler d'une convocation, toujours au même rendez-vous que nous connaissons. Déjà, le premier mardi du mois de septembre, la première tempête de prière. D'abord, nous voulons dire merci, voilà, pour ce plateau qui nous a offert. Nous voulons saluer tous nos frères et sœurs en Christ qui nous suivent au travers de la télévision des Bénis, qui vraiment de jour comme de nuit ne cessent de contribuer à l'édification des âmes pour que tous soient gagnés à Christ. Nous sommes sur ce plateau effectivement pour le compte de l'Église évangélique La Bénédiction. Nous voulons vraiment rendre grâce à ce Dieu-là qui est bon et merveilleux pour nous, car par le canal de deux grands serviteurs, à savoir le pasteur Samuel Monté, le pasteur Sylviane Monté, vraiment qui sont les présidents fondateurs des Églises évangéliques La Bénédiction et de la télévision des Bénis, nous a fait vraiment ce merveilleux cadeau d'avoir cette église et tous ses programmes. Mais au titre du programme, ce pourquoi nous sommes venus sur ce plateau, c'est pour dire qu'elle a fait un bon chemin, mais il y a un programme qui n'est vraiment plus à présenter, mais qui ne cesse de réitérer notre attention, vu l'onction de la puissance qu'elle dégage. Il s'agit bel et bien de la tempête de prière. La tempête de prière, c'est l'heure de la domination et c'est la montagne de toutes les possibilités. C'est pour dire à nos frères et sœurs qu'il n'y a aucun cas, aucun sujet, aucun problème que le Seigneur ne peut résoudre, si seulement si vous êtes véritablement connecté à ce temps de prière. Et la tempête de prière, c'est tous les mardis, à partir de 10h jusqu'à 14h. Mais ces derniers temps, nous voulons vraiment rendre grâce au Seigneur parce qu'elle a atteint un paroxysme extraordinaire. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la tempête de prière, nous demandons vraiment à cela de venir très tôt, car dès 8h, le hall à l'intérieur est déjà plein. D'accord. Voilà. Nous voulons aussi noter vraiment que c'est un temps de prière. Il faut véritablement venir dans un esprit de prière, consacrer cette journée au Seigneur. Dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler de toi au travers de la tempête de prière. Je vois tes exploits que tu fais au travers de la vie de mes frères et de mes sœurs. Je suis venu là, voilà mon cas. Et venir aussi vraiment bien vêtu, bien habillé, dans une tenue vraiment décontractée mais bien habillée, parce que c'est un temps de combat où nous venons prier sérieusement. Nous voulons aussi ajouter que l'église évangélique La Bénédiction est une église vraiment multidénominationnelle, c'est-à-dire qu'elle ouvre ses portes à tout type de communauté religieuse, que tu sois musulman, que tu sois animiste, que tu sois ariste. Vraiment, les portes de l'église évangélique La Bénédiction sont ouvertes pour toi. Et il y a une grâce particulière qui est réservée, qui est déposée par le Seigneur au travers de la vie de ces églises et de ces oins. Viens recevoir ta part pour que tu vives vraiment une vie victorieuse et glorieuse dans le Seigneur. Soyez donc tous bénis, nous vous y attendons. Merci, c'est pour demain. C'est donc pour demain mardi à partir de, vous avez dit, 8h déjà, là, oui. Le hall il est déjà plein. Et donc c'est vraiment important, il faut être à 8h là-bas pour prendre les bonnes places et puis d'une manière, Dieu opère partout. Et les contacts? Voilà, nous sommes au 58 56 60 40. Voilà, c'est le contact. 58 56 60 40. D'accord, merci à vous donc, Miss Charlène Gbeli, pardon. C'est ça. Jacques Bétibou. Jacques Béli. C'est ça. Donc, excusez-moi si j'ai écorché votre nom. D'accord. Donc, rendez-vous, c'est demain mardi à l'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé. Voilà. La tempête de prière, c'est sur le coup de 8h du mat'. Voilà, donc avant de partir dans le cadre de Bon à savoir, nous allons recevoir notre dernier annonceur et ce sera juste après donc le jingle. Voilà notre habitué donc de ce plateau, le docteur Emmanuel Kouman. Bonjour. Bonjour Gislain. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors vous étiez en fête le samedi dernier. Oui. Il faut justement faire le compte rendu. Ou le compte rendu, c'est exact. Alors il faut dire que nous saluons tous ceux qui nous ont aidés à vraiment réussir cette fête. Nous voudrons les saluer et leur dire grand merci. Et le grand merci va aux côtés du mentor qui a permis jusque-là pour que nous puissions communiquer et faire révéler l'Institut supérieur de la formation continue. Aussi mon mentor, pasteur Sylviane, qui m'a appris comment est-ce qu'il faut utiliser les couleurs. En tout cas, ça seulement, que vous voyez que tout ce que je présente aussi, c'est à l'harmonie. C'est grâce à cette grande dame-là. Alors nous voudrons leur dire merci, et parce que c'est eux qui nous ont fait, et qu'aujourd'hui, nous voudrons aussi dire à tout le monde que nous pouvons reprendre encore, parce que le 16 déjà, c'est la rentrée. En tout cas, merci à tout le monde
pour cette belle fête et pour leur présence. Nous voudrons saluer tout le monde et que c'est ouvert à tout le monde. Quelqu'un me demandait hier comment est-ce qu'on fait pour participer. C'est la volonté d'abord. Parce que si vous avez la volonté, vous pouvez vous disposer pour suivre. Si vous n'avez pas de volonté, vous pouvez avoir l'argent, les moyens et ne pas suivre. Et c'est pas ce que nous cherchons. Parce que ce que nous apprenons, comme Paul l'a recommandé à Timothée, soit capable de le transmettre à d'autres personnes. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc ce que les gens ont reçu, eux-mêmes sont venus. Et c'est des chefs d'entreprise. Il faut pouvoir être capable de transmettre cela. Donc c'est pourquoi nous disons merci. ISFC, c'est votre cabinet, c'est pour vous renforcer, vous aider dans votre travail, vous accompagner pour que vous soyez plus efficace et rayonnant, pour que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, pour que la Côte d'Ivoire soit vue aussi sur le plan échiquier international. Donc voilà nos objectifs aujourd'hui. Et je vais dire que la Côte d'Ivoire a 31 régions aujourd'hui. Nous voulons toucher toutes les 31 régions. Alors nous parlons de Gontogo, nous parlons de Gol, nous parlons de, en tout cas, du Poro, etc. pour dire que l'ISFC doit s'étendre dans toutes ces régions, les grandes régions là. Après, nous allons attaquer les mairies, les sous-préfectures et tout cela pour aider la jeunesse à travailler. En tout cas, c'est bon d'avoir une très grosse vision et elle est donc sur le chéquier national. Vous voulez donc atteindre les 31 régions, c'est déjà bon. Oui. Et vivement que Dieu puisse... Et aussi avoir aussi des consultants, parce que tout ce que nous formons, nous allons les recruter pour qu'eux aussi deviennent des consultants. Vous serez le directeur général de Gontogo, comment on appelle ça, de Sassandra, du côté de l'Ouest, bon, puisque qu'on appelle ça, ceux qui sont à Man, ou en tout cas à Tengrela, donc on va s'étendre partout. Donc c'est pourquoi c'est du sérieux. Vous pouvez aujourd'hui, mais demain vous allez récupérer votre argent. D'accord. Voilà, autant dire que donc la rentrée académique à l'Institut supérieur de la formation continue est prévue pour le 16 septembre. Voilà, 16 septembre, c'est bien cela, hein? Oui, à 8h. À 8h, d'accord. Oui. On va laisser le contact. Au CIRES, le contact c'est le 59 55 06 69, ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci à vous. C'est moi. Docteur Emmanuel Kouban d'être passé. Alors, à la demande de certains téléspectateurs, ils sont des milliers d'ailleurs, qui nous ont écrit, qui nous ont rapporté, ils voudraient revoir ces astuces donc, de l'évangéliste Djaby Cyril. Et voilà ce que nous proposons. Voilà, l'évangéliste Djaby avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Justin Blessing. Ça va super bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Permets-moi de saluer aussi ceux qui sont fidèles à cette émission, qui prennent le plaisir de nous suivre tous les lundis et puis, pendant toute la semaine. Donc, bonjour chez vous, chers frères et sœurs en Christ. Que la main du Seigneur soit sur vous. Alors aujourd'hui, je réponds, je dis Amen. Amen. Ouais. Voilà. Dans le cadre de notre chronique, bon à savoir, nous allons apprendre aujourd'hui à nouer, à faire un nœud simple, un nœud double. Il y a un nœud complexe. S'il y a simple, il doit y avoir complexe. Bien sûr, bon, aujourd'hui on va laisser complexe, mais plutôt on va faire un nœud papillon avec une cravate. Super, hein? Super. Ben waouh. Voilà. Donc tout de suite, on va commencer à faire le premier nœud qui est le nœud simple. Je pense que vous pouvez aussi essayer de le faire chez vous. Mais demande déjà que je le sais aussi. Une cravate. Donc tiens celle-là. D'accord. Donc voici comment est-ce que nous présentons la cravate. Il y a le pan. La grosse langue là. Voilà, la grosse langue ou bien le pan qui est le plus gros. Et puis l'autre pan qui est mince. Donc nous faisons un croisement comme ça. Un croisement comme ça. Voilà. Oh, attends, je comprends rien là. Un croisement comme ça. D'accord. Comme ça. Ok, comme ça. Super, ça va. Voici comment ça se présente. Le gros pan oui. Sur le petit pan. Ah oui, ce que je fais. Hein. Le gros pan sur le petit pan. Et donc, nous essayons de tourner. Nous tournons comme ça. Vous tournez. D'accord. Vous tournez. Dès que vous tournez, vous repassez encore. Vous faites comme si vous entrelacez le petit pan. Donc, vous tournez. Dès que vous tournez, vous ressortez ici. Attention. Hein. Non. Là, je ressors ici. On fait un jeu. C'est pas facile, hein. C'est pourquoi je n'ai pas porté de nœud. Voilà, donc, vous sortez là, tout simplement. Puisque lui, il est le plus simple et le plus facile. D'accord. Un nœud facile. Monsieur Djaby, j'ai l'impression que je n'ai pas réussi. Hein. Oui, allons-y. Bon, c'est pas grave. Donc, vous repassez, vous ressortez là, tout simplement. Mais là, c'est vraiment compliqué, là. Non, c'est très simple. Pour moi, c'est compliqué. Voilà. Donc, et vous tirez tout simplement. C'est ce qu'on appelle le nœud simple. Donc, quand vous essayez de tirer, vous arrangez un peu les pans, parce que parfois, il peut y avoir des petites surprises. J'ai mal suivi, ça m'a donné ça. Hein.
Moi, je comprends rien là. Donc, vous ne comprenez rien, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais voilà. Oh, c'est ça qu'il faut éviter en fait. C'est ça qu'il faut éviter. Super. Donc, voici le nœud simple. Ah, d'accord. Le nœud simple. Et maintenant, il faut tirer dessus. Voilà, vous tirez et ça vous donne le nœud simple. Là, tout le monde peut réussir à faire ça, tout simplement. Parce que là, il est très simple et facile à faire, à réaliser. Ouais. Voilà donc qui a été commandé par certains téléspectateurs qui veulent bien revoir ces astuces de l'évangéliste Djaby Cyril, qui, je pense que vous avez pris bonne note également. Et puis, c'est important, nous on va se dire simplement au revoir ici en arrêtant de tourner ce Midi d'Afrique, mais le programme continue toujours sur Béni TV et encore sur notre site www.beni.tv. Demain, mardi, ce sera donc Bénédicte Akon qui va vous servir. Et quant à moi, Ghislain Blessing, on se retrouvera jeudi, vendredi à midi. Rediffusion 14h45. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au revoir. Akaya, aka Jehovah nemema, ọrụ ebube ya keneruwari n'ebe m nọ, isi ike kenadịghị atata, aka ya, aka Jehovah nemema, aka ya.